Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tricher, c'est vite dit. Et puis d'abord, le grand amour, ça vaut bien quelques coups de téléphone. Mais allez faire comprendre ça aux grands. Les grands, ils comprennent rien aux problèmes des enfants de 8 ans. Les garçons, venez voir par ici. Tout a commencé quand mademoiselle Nelly a annoncé qu'elle avait organisé un rallye. Il y aura des questions sur l'histoire de notre ville et aussi des épreuves sportives. Et plein de prix à la clé. Les gagnants recevront des entrées gratuites pour Aquarioland. Pensez à former des équipes de 2 pour samedi prochain. Oui, à samedi. On va bien s'amuser. Tu te mettras avec moi? Jen et moi, on allait former une équipe d'enfer, c'était certain. Seulement voilà, plus gentil et meilleur camarade que Jen, il n'y a pas. Alors, ça avait posé un problème. Et un sérieux. Comment ça, t'es déjà prise? J'avais promis à Caprice de faire équipe avec elle. Je suis désolée, Cédric. Ce sera pour une autre fois. C'est ça, une autre fois. T'inquiète, on n'a qu'à faire équipe ensemble. J'ai plus envie de participer. De toute façon, c'est nul les rallyes. L'été dernier, j'ai gagné un rallye avec mon cousin Charles Valentin. Les questions étaient super dures, mais on a gagné facilement. Évidemment, il faut connaître pas mal de choses, mais tu vas voir, Jean-Bernard. Avec moi, c'est dans la poche. Et nanana, nanana. Non mais tu l'as entendu? Viens, on va lui mettre la pâtée à ce frimeur. Oh, ça oui. Je pourrais t'en dire encore long comme ça à propos de la gare, gamin. Et t'en connais plein des histoires sur la ville? Ah, tu penses? Je pourrais te dire quand le boucher Blondiot a fait construire sa boutique. C'était l'année où la mère Valette s'est cassé la jambe. Ah, c'était encore le bon temps. Il en sait des choses, mon pépé. C'est un peu ça qui m'a décidé. De toute façon, pas question de se laisser dépasser par cette truffe de Nicolas. Alors il n'y avait pas de doute. Ce rallye, il fallait le mener de façon moderne et efficace. Comme dit mon papa. Tout le monde en a maintenant, chérie. C'est pourquoi je me suis laissé tenter. Tu sais, de nos jours, il est indispensable d'être moderne et efficace. La victoire ne devait pas nous échapper. On s'était dit qu'avec le premier prix, on inviterait Jen et Caprice à Aquarioland. Alors, quand le grand jour est arrivé, on était gonflés à bloc. On commence par quoi? La mairie ou le conservatoire de musique? Quoi? T'es fou, Cédric? C'est de la triche. Oh, l'autre de la triche. On a bien le droit d'interroger les passants. Si mon pépé passait par là, je pourrais l'interroger. Alors qu'il soit là ou à la maison. Pas pareil. Et puis on risque de se faire prendre. Une vraie tête de mule, des fois, ce Christian. Mais il s'est vite rendu compte que j'étais dans le vrai. L'église, elle est de style gothique, mon petit. Non, à la réflexion, il me semble bien que ce serait plutôt du baroque. Permettez, chère madame, vous induisez ces enfants en erreur. Notre église est de style roman. Roman? Du roman baroque alors, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué son petit clocheton. Ah oui, je vois, mais là, c'est le couvreur qui l'a réparé qui était complètement baroque. Pensez, c'était le père Le Gall. Le Gall, Julien Le Gall, c'était un proche parent, moi. Pas possible, parce que figurez-vous que moi aussi je suis parent avec les Le Gall. On a appelé Pépé. Lui, il savait. Allô, Pépé? Enfin, il savait où était un vieux calendrier des postes où il y avait la photo de l'église. Il nous a lu ce qui était écrit en dessous. On avait tout bon, c'était super. Ce qu'on n'a pas su tout de suite, c'est que Pépé, après avoir retrouvé le calendrier, avait perdu ses lunettes. J'ai trouvé, il y a une plaque. Le compositeur Stanislas Kamposki, il a commencé ses études musicales ici. Les autres sont pas prêts de trouver, j'ai poussé le tableau devant la plaque.
Super! Hé! Il faut dire aussi par quel instrument de musique il a débuté son apprentissage. Tu crois que ton Pépé va savoir un truc comme ça? Le petit Stanislas, si je le connais? Eh ben, figure-toi que son père travaillait au chemin de fer, même qu'il faisait équipe avec moi. Figure-toi que mon Pépé, il le connaît, Stanislas Kamposki, super hein. Oh, génial! C'était quoi l'instrument? J'ai oublié de demander. Avec Pépé, on a eu vite fait de trouver les bonnes réponses. Ça s'est juste un peu corsé pour la dernière question. Oh! Voilà, ça doit être ça. Général de la mode du Pré-Carré. La question est, de quelle façon ce personnage né dans notre ville s'est-il rendu célèbre? Joker. Général de la mode de quoi? Inconnu au bataillon, ce Pékin-là. Je vais chercher le dictionnaire. Psst, Cédric, range ton portable, vite! Là, voilà, j'en étais sûre. De quelle façon ce... Te fatigue pas, vous avez aucune chance de trouver. Que tu crois, le général de la mode du Pré-Carré était un cousin éloigné de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Alors tu vois... Évidemment, je reconnais que là je suis un peu avantagée. Ah, que voulez-vous? Tout le monde ne peut pas avoir des ancêtres aussi illustres. Je vous hais, toi et tes ancêtres. Moi, j'ai des ancêtres illustres. Et moi, je connais toutes les réponses. Et gna 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 gna. Il perdait rien pour attendre. J'ai tout de suite rappelé Pépé. Il avait trouvé le dictionnaire, mais pas ses lunettes. Impossible de se rappeler où il les avait posées. Du coup, on a décidé de laisser tomber la question et de foncer aux épreuves sportives. Prêt, go! Allez, Nicolas! Tu viens, Cédric, on va s'inscrire. Attends, j'ai une idée. Ben toi alors, mange de mince. Coulez le Nicolas. Il était couvert de boue et son bulletin aussi illisible. Monsieur Olivier a été obligé de le disqualifier. Bien fait. Ça lui apprendra à faire l'intéressant. Avec Christian, on bondissait vers la victoire. Il ne nous restait plus qu'une seule épreuve à passer. La course en sac. Mais quelle épreuve cruelle ça a été pour moi. Moi, je vais chercher mon sac. Je suis prêt, mademoiselle Nelly. Parfait, Cédric. Alors on y va. Quelle situation cruelle. J'étais trop fort pour Chen, j'allais forcément gagner. Et Chen, elle allait m'en vouloir à mort. Ouais, super, fonce, Cédric! Vas-y, Cédric! Ouais, vas-y! J'avais une boule dans l'estomac tellement j'étais embêtée. Et puis d'un seul coup, j'ai su ce que je devais faire. Ouais, on va gagner, on est les meilleurs! Ouais! Oh bon, on mange de mince! Ouais, vas-y, Chen, tiens bon! T'es con, Cédric! Allez, débouche-toi! Allez, Chen! Il est bon! 3 minutes 25. Pas mal de tout, Chen. Ah, c'était super! Oh, regarde, Cédric! 3 minutes 51 pour Cédric. Oh, ça va pas la tête, pourquoi t'as ralenti? J'ai pas ralenti, malade, j'ai eu un claquage et une rupture du ligament. Et je me demande même si j'ai pas une entorse du péroné en plus. Oh, ah, ouille, ah! Ouais, bon, d'accord. Christian était déçu, mais je lui ai fait remarquer qu'on gardait toutes nos chances de gagner. On avait répondu à toutes les questions, sauf celle du général. Et il y avait peu de chances que les autres aient trouvé la bonne réponse. Alors... Bien. Voici donc les résultats du rallye. Les vainqueurs sont Cédric et Christian. Ouais, super! Des entrées gratuites pour Aquarioland.
À la deuxième place, nous avons... Chen et Caprice. Et pour vous, de beaux livres illustrés sur... C'est rien, Donne. J'ai trouvé! Ton Delamode de machin chose a découvert la source du fleuve Gros Potao en 1832. Si t'as d'autres questions, gamin, pas de problème, j'ai retrouvé mes lunettes. Allô? Allô? J'ai eu beau dire que le portable n'était pas interdit par le règlement, rien à faire. On a honteusement été disqualifiés. Et quand je suis rentrée à la maison, Mademoiselle Nelly, elle s'en était servie aussi du téléphone. Oh, bravo. Nous avons un tricheur dans la famille. Je suis d'accord avec ta mère, crénom de nom, tu as abusé de ma confiance pour faire de moi ton complice. Vous auriez pu tout de même vous douter que cette histoire de Joker ne tenait pas debout. Oh, vous le vendeur du carpet, on vous a pas sonné. Papa! Et la note de téléphone, elle vous a sonné peut-être parce qu'elle va être salée, la note. Si vous n'aviez pas acheté ce machin, le gamin n'aurait pas été tenté. Dites tout de suite que c'est de ma faute. Maintenant, ça suffit. Vous allez arrêter. J'en ai par-dessus la tête de vos histoires. Je veux la paix. Vous m'entendez? J'en avais gros sur la patate. Mais ce qui me rendait le plus malheureux, c'était le regard que m'avait lancé Chen dans la cour de l'école. Cédric, ça te dirait de visiter Aquarioland avec moi? Caprice a décidé d'y aller avec sa sœur. Alors tu m'en veux pas trop d'avoir triché pendant le rallye? Si, tu n'aurais jamais dû faire ça. C'était vraiment pas malin. Mais tout de même, tu as été trop chou de me laisser gagner la course en sac, tu sais. On a visité Aquarioland tous les deux. Oh, c'était génial. J'ai pas osé dire à Chen que je l'aimais. Mais je suis sûre qu'elle l'a compris toute seule. C'est quand même chouette la vie qu'on a quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. La première fois qu'on s'est vu avec Chen, c'était à l'école. Ça nous est tombé dessus comme ça, sans prévenir. Christian, passe! Passe! Mais passe! Les garçons, venez voir par ici. Allez, dépêchez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Venez par ici. Je vous présente Chen. Elle arrive de Chine. C'est sa première journée avec nous. Chen, voici tes nouveaux camarades. Allons, ne sois pas si timide. Cédric, regarde la nouvelle. On dirait que tu lui as tapé dans l'œil.
Chen, je l'ai tout de suite trouvé joli. Mais pas question de le montrer aux copains. Et puis il y avait Mademoiselle Nelly, mon ancienne amoureuse. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle te dit bonjour. Ils font comme ça en Chine, je l'ai vu à la télé. Et moi, je suis censée faire quoi? Bah, pareil. Allez. Je suis contente que vous sympathisiez tous les deux. Cédric, aide Chen à améliorer son français, tu veux bien? Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, bonne chance. Hé, les gars, passez-moi le ballon. Merci les copains. Y'a pas de quoi. But. Oui, bah, ça va. Hein. Toi, Chen. Moi, Cédric. Répète, Cédric. Cédric. Non, pas Cédric. 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 Dric. En Chine, ils prononcent pas les R. Ils mettent des L à la place. Je suppose que t'as vu ça aussi à la télé? Eh bah ouais. Et pourquoi tu prends pas ma place, gros malin? Parce qu'on me l'a pas demandé. Alors, Christian, tu joues? J'arrive. Viens avec moi, Chen, il m'énerve. Allez, viens. Porte. Bolt. Oh. Arbre. Alble. Arbre. Alble. Regarde bien ma bouche là, au fond. Attends-moi là. Et Christian, il les étrangle comment, les petites chinoises à la télé? Je pourrais bien te le dire, mais c'est pas le moment, là, voilà. Alol, on joue? Et si elle a envie d'apprendre le français, elle a qu'à aller voir les filles. Il a raison, Cédric. Viens plutôt jouer avec nous. Mademoiselle Nelly m'a dit que... T'as essayé? T'y es pas arrivé. Alors laisse-la et viens jouer. Ouais, t'as rien à te reprocher. Elle a l'air très furieuse. Elle va nous faire une grosse tête. C'est qu'elle nous fait presque peur. Bende Yaomi Grundan, Yaofang ni de Chetash. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, là? Bah là, je sais pas, à la télé, je comprends parce qu'il y a des sous-titres. C'est l'heure! En classe, les enfants! Franchement, je me trouvais nulle. On n'avait pas été sympa avec Chen. C'est sûr qu'elle était énervante avec ses l... Mais elle était si jolie. Alors, gamin, t'en fais une tête? Les ennuis à l'école? Encore un mauvais livret, c'est ça? Pépé, comment ça s'est passé la première fois que t'as rencontré Mémé Germaine? Ah, ça, fiston, c'était un jour où, avec les gars, on était occupés à monter une voie. Pour un choc, ça a été un choc. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'elle me remarque. Je peux vous aider? Volontiers. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai su saisir ma chance, quoi. Le coup de foudre de Pépé pour Mémé, ça me fichait un coup. Moi aussi, j'avais eu l'occasion d'aider Chen. Et au lieu de ça, je l'avais fait pleurer. Continue, Pépé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, après...
Après, on s'est revus de plus en plus souvent. Germaine! J'arrive, maman. Ça a duré longtemps comme ça, Pépé? Assez, oui. Et un jour, je me suis mis sur mon 31. J'étais beau comme une loco, gamin. Alors, c'est oui, maman. Germain, dis quelque chose. Oh, moi, pourvu qu'elle soit heureuse. Et voilà, c'était fait. C'est comme ça que j'ai officiellement demandé ta grand-mère en mariage. Ah, je te laisse imaginer la robe, les fleurs, tout le tintouin, quoi. Eh ben, gamin, c'est gai un mariage. Ça veut dire quoi, cette tête d'enterrement? Ça m'arrivera jamais, Pépé. Moi, j'ai fait de la peine à Chen. Elle veut même plus me parler. J'ai tout loupé, c'est fichu. Mais peut-être pas. Écoute, avec les filles, il y a un secret. Tu commences comme ça, c'est pas... C'était pas bien de faire pleurer les filles. Ça, c'est ce qu'avait dit Pépé. Mais il avait dit aussi que c'était rattrapable à la condition de s'excuser et de les amuser. Les faire pleurer un peu, les faire rire beaucoup. C'était ça le secret. Avec Mémé et Germaine, ça avait toujours marché. Moi, j'avais commencé dans le désordre, c'est tout. Alors j'ai décidé de reprendre tout à zéro. Chen! Chen, écoute, Mince de mince, on dirait qu'elle t'en veut. Se rabibocher avec Chen, c'était pas gagné. J'ai découvert à ce moment-là qu'elle avait un fichu caractère. Pépé l'avait dit, s'excuser, c'était essentiel. Comment faire pour qu'elle arrête de bouder? Comment? Quelle concentration! Je ne t'ai jamais vu comme ça. Bravo, Cédric. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rendez-vous sous l'arbre, près des toilettes. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'on fait? Bah il a dit de l'attendre et de faire ce qu'il dirait. Chen, je suis désolée, archi désolée, un milliard de fois désolée de m'être moquée de toi. Je te présente mes excuses, je voulais pas te faire de peine, surtout pas te faire de peine, et maintenant tu viens avec moi. Ciel! Ni hao. Ni hao. Non, pas ni hao, mais ni hao. Miaou. C'est trop drôle. Répétez, ni hao. Ni hao. Bravo, c'est mieux. Encore, ni hao. Cédric! Oh? Ce n'est pas ce que j'avais imaginé en te demandant d'aider Chen à améliorer son français. Mais quelle bonne idée, Cédric. Elle est tout à fait intégrée à la classe maintenant. Merci. Mademoiselle Nelly m'a remercié. Mon ancienne amoureuse m'a remercié de m'occuper de la nouvelle. Aucune jalousie. Oh, si je n'avais pas rencontré Chen, sûr que Mademoiselle Nelly et moi, c'était pour la vie. J'avais fait comme Pépé avait dit. Des excuses, et je l'avais aidée en la faisant rire. Alors, une histoire comme ça, y a pas de doute. Ça se terminera par un mariage. C'est dingue comme l'arrivée de Chen, la petite nouvelle, a bouleversé le cours de ma vie.
Cédric? Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Christian, il comprend rien aux filles. Alors là, 0 pointé. Oh, il faut dire aussi que les filles sont parfois drôlement bizarres. Elles accordent de l'importance à des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Un mercredi sans voir Chen est un mercredi gâché. Tu dis ça pour tous les jours de la semaine? Oh, regarde, la voilà! Je suis sûre qu'elle vient dans le coin pour me voir. Toujours à lui courir après. Tu sais très bien qu'elle déteste que tu la colles comme ça tout le temps. Moi, je la colle, mais pas du tout. Je traverse pour lui dire bonjour. Tu parles! Ouais, bah tu vas voir. Je vais rien dire. Et c'est elle qui va se précipiter pour me saluer. Ouh, Chen! Oh, bonjour les garçons. Je ne vous avais pas vu. Je suis tellement bouleversée. Bouleversée? Bah oui, c'est terrible. J'ai perdu une broche en argent. Une broche? C'est un bijou de famille. Je l'ai emprunté pour faire une photo et l'envoyer à mon grand-père et je l'ai perdu. Si je ne l'ai pas retrouvé avant ce soir, je serai déshonorée. Le pire, c'est que je dois rentrer à la maison et que je ne peux même pas la chercher. C'est terrible. C'est terrible. Alors, Cédric, tu viens? Cédric! J'ai entendu! Elle risque d'être déshonorée! Chen guettée par le déshonneur. La prison, peut-être. C'est terrible, terrible. Je ne pouvais pas laisser ainsi briser son avenir. Notre avenir. Il fallait agir. Justement, il me semblait bien qu'une broche traînait quelque part avec les vieilles photos de Pépé. Tiens, t'es là, toi? J'avais encore envie de regarder les photos de toi avec Mémé. Ah oui? C'est une bonne idée, ça. Viens, on va les regarder tous les deux. Oh, c'est Christian. Je lui avais promis. Va, vous avez sûrement des choses importantes à faire ensemble. T'es sûr que t'as pas oublié quelque chose? Moi? Oh, bah non. Merci, mon vieux. Tu m'as sorti d'un sacré pétrin. Moi? Mais pour une fois, j'ai rien fait. Regarde, avec ça, Chen est sauvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La broche de ma grand-mère. Quoi? Mais meurs demain, Cédric, tu l'as volée! Tu l'as volée! Tu l'as volée! Rien ne m'aurait arrêté pour sauver Chen. Mais je devais me rendre à l'évidence. Ce vol risquait de me conduire tout droit en prison. Et Chen n'aurait pas supporté la séparation. Que voulez-vous? Avec des notes pareilles? J'étais à 2 doigts de tomber dans le gouffre qui s'ouvrait sous mes pas. Heureusement, grâce à mon sang-froid, j'ai pu y échapper. Mais Chen restait à sauver. Ah, t'as vu celle-là?
Et t'as vu le prix? Pour valoir ce prix-là, ça doit au moins appartenir à la reine d'Angleterre. Ouais, bah avec ça, tu peux tout juste payer le paquet cadeau. Attends, j'ai une idée. Des fois, dans les pochettes surprises des filles, il y a des bijoux. Voilà le quotidien d'âme. On prend celle-là? Tu crois? C'est la honte d'acheter une pochette pour les filles. Dites, on pourrait pas les ouvrir juste un tout petit peu pour voir ce qu'il y a dedans? Et puis quoi encore? Bah, c'est-à-dire qu'on voudrait pas avoir de mauvaise surprise. Eh ben dans ce cas, faut pas acheter de surprise. Salut les mecs. Mais ce sont des pochettes pour les... Au revoir les filles. La honte. Oh, il y a que des bijoux en plastoc dans les pochettes. Ouais, bon, les bonbons aussi, on dirait qu'ils sont en plastoc. Mais qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Tiens, les garçons, vous venez nous aider? Chen a perdu une broche. Bah, vous êtes pas au courant, on l'a retrouvée. C'est vrai, elle était où? Dans... La bibliothèque. Hé les filles, c'est plus la peine de chercher. Ils l'ont retrouvée. D'accord. J'avais un tout petit peu menti. Mais quelle tête aurait fait Chen si quelqu'un d'autre que moi était allé lui rendre la broche? C'était me perdre à ses yeux. Chen? Autant trouver une anguille dans une botte de foin. Une aiguille, pas une anguille. Ouais? Eh ben t'as déjà trouvé une anguille dans une botte de foin, toi. Bah non. Bah alors tu vois. Faudrait chercher de manière scientifique. Oh, mon frangin, quand il cherche des pièces sur la plage avec son... Mais bon sang! Quoi? Mon frère, il a une poêle à frire. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah tu comprends pas. C'est un détecteur de métaux, c'est un machin qui ressemble à une grosse poêle à frire et qui sonne quand il passe au-dessus d'un objet métallique. Avec ça, la broche, on la retrouve en moins de 2. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher, bougre-d'âne? Ah ouais, mais je peux pas, mon frère, il est pas à la maison et s'il apprend que je lui ai pris, ben il va... Christian! Moi, j'y vais. Si mon frangin se rend compte que je lui ai emprunté, mais qu'est-ce que je vais entendre? Ouais, ben moi j'entends rien. T'es sûr que ça marche? Ça a pas sonné une seule fois. Ah mais ouais! C'est parce qu'il fallait appuyer sur le bouton là. Attends. Tu pouvais pas le dire plus tôt, espèce de... Oh? Oh? T'es sûr que c'est pas plutôt un détecteur de triple andouille? Mais non, ça sonne à cause de mon plan base. Tu vois, ça marche. Cédric, on n'a pas fini. La broche! Christian! Christian! Je l'ai! Oh non!
Chen va être tellement contente. Je l'entends d'ici. Cédric! Ah, c'est drôle, moi aussi, je l'entends. Cédric! Sophie m'a dit que vous aviez retrouvé la broche à la bibliothèque, c'est vrai? Eh oui. Oh, merci! Merci, je suis sauvée! Qu'est-ce que vous faites? Ah, Nicolas! Tiens, merci beaucoup de me l'avoir prêté. Ce n'est rien, tu as dû être impérial avec ce bijou. Savez-vous que cette broche est un cadeau que l'ambassadeur de Chine a fait à mon arrière-grand-oncle? Évidemment, ça n'est pas le genre de bijou qu'on trouve dans une pochette sur... avoir des surprises Ben, qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais pas, mais en tout cas, Christian, il ne sentait vraiment pas bon du tout. Dire qu'on a passé l'après-midi à chercher la broche de Nicolas. Je le déteste. Il l'a fait exprès, j'en suis sûre. Bon, bah, faut que j'y aille parce que sinon, mon frère... Masse de masse, le détecteur! J'ai oublié le détecteur! Je suis sûre de l'avoir laissé là. Oh, bah alors là-bas... Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Bah, ce qu'il nous faudrait, c'est un détecteur de détecteurs. Oh. Heureusement, on a fini par le retrouver, le détecteur. Enfin, avec l'aide du frère de Christian. Alors évidemment... Enfin, on a sauvé Chen du déshonneur. C'est l'essentiel. Mais quand même, c'est bien une idée de fille, ça. Des rollers ou un ballon de foot, d'accord. Mais attacher autant d'importance à une espèce de bidule ridicule qui brille... Oh, il y aurait du Nicolas là-dessous que ça m'étonnerait pas. Il faudra que je le surveille de près, celui-là. Oh, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Pépé dit toujours qu'il faut savoir donner des preuves d'amour à ceux qu'on aime. Il a bien raison. Moi, j'ai essayé, et plutôt 2 fois qu'une. Je peux même dire que c'est pas si facile que ça. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est 8 heures et Cédric n'est toujours pas rentré. Allons, il se sera sans doute attardé chez un copain. Mais ce n'est pas dans ses habitudes. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Oh, toi, il faut toujours que tu vois tout en noir. Non, mais... Évidemment. Mais qu'est-ce que tu attends pour téléphoner à la police, appeler les hôpitaux? On attend encore 1 heure, et si à 9 heures il n'est pas encore là, alors... Allô, Madame Lioping? Oui? Ne quittez pas, je l'appelle. Chérie, c'est pour toi. Oh? Allô? Et ici, c'est le grand-père de Cédric. Dis-moi, quand as-tu vu Cédric pour la dernière fois? La dernière fois que j'ai vu Cédric, c'était dans l'après-midi. On se promenait tous les deux.
soudain, Cédric s'est arrêté et m'a demandé... Tu aimes les pommes? Oui, mais... Bouge pas de là, j'arrive. J'ai fait comme il a dit, j'ai attendu. Pendant des heures. Et comme il ne revenait pas, je suis rentrée à la maison. Quand il t'a proposé cette pomme, vous étiez où? Ah, je m'en doutais. Merci, Chen. La ferme des Bleuets, c'est là qu'il est. Demandez à m'aider, il sait ce qu'il a à faire. Enfin, qu'est-ce qui vous fait croire que... Viens, chérie. Mais enfin, chérie, comment peux-tu... Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre que papa a raison. Allez, viens. Ah, sacré bon sang de bon sang. J'ai beau le crier à la ronde, personne ne m'écoute jamais. Bon, nous y voilà. Bécassine, viens ici. Ici va Dieu. Nom de nom. Mais enfin, Cédric, explique-moi. Bof, c'est toujours la même chose. Ah, pour une vicieuse, c'est une vicieuse, la bécassine. Alors, pour les laisser entrer, ah bah, y a pas de problème. Mais pour les laisser sortir, ça, c'est autre chose. C'est que j'en ai trouvé du monde dans ce pommier. La prochaine fois, si vous voulez une pomme, suffit de la demander. J'avais dû passer des heures dans cet arbre à cause de cette maudite bestiole. Mais j'étais pas le seul dans ce cas-là. Dis-moi, papa, comment est-ce que tu as fait pour deviner? C'est-à-dire que... il y a 2 semaines, j'ai été pris, moi aussi. Il s'était laissé prendre, comme moi. Tout de même, il n'y en a pas 2 comme mon pépé. En attendant, côté preuve d'amour, c'était réussi. J'avais voulu offrir une belle pomme à Chen, et voilà qu'elle m'avait pris pour un lâcheur. Un lâcheur. Pouh. Bien sûr, entre elle et moi, c'est pour la vie. N'empêche, après ce coup-là, elle était devenue distante. Oh, Chen! Bonjour, Chen. Bonjour, Jenny, je suis très contente de te voir. Moi aussi. Alors, t'as fait tes devoirs de maths? Quelque chose clochait entre nous. Évidemment, Stéphane avait immédiatement essayé d'en profiter. Hé, il y a Stéphane, il est en train de frimer devant les filles. Il quoi? Il est en train d'en mettre plein la vue aux filles. Chen est avec elle? Oui, oui, et même qu'elle le regarde avec des yeux grands comme ça. Toi, il faut toujours que t'exagères. J'exagère pas. Ma mère, elle a des yeux grands comme ça. Oh, ça va, ça va. Jusqu'au lampadaire, maintenant. Chen? Oh. Alors, les filles, pas tant, hein? Bravo, c'est super, Stéphane. Alors, c'est vrai, hein? Dis-lui que c'est vrai.
La ferme est nue. C'est pas donné à tout le monde de marcher sur les mains. Si, aux singes. Manu, il y a des fois, je vous jure. Il paraît que dans la vie, pour réussir, faut savoir faire des pieds et des mains. Eh ben, c'est pas toujours évident. T'as vu, elle m'a même pas remarqué. Il faut que je fasse quelque chose, sinon... Laisse tomber, vieux. Les filles sont toutes pareilles. Enfin, remarque, quand je dis toutes, pas ma sœur Adeline. Elle est pas comme les autres, elle. Si tu veux, je peux... Parce que tu crois que... Oui. Plus haut ton derrière, plus haut. Ah non, c'est trop haut. Oh non, d'idiot, tu pouvais pas le dire plus tôt, André. J'aurais dû me méfier des conseils de Christian. Christian, il n'est pas vraiment doué pour tout ce qui est physique. Je pouvais réussir. Évidemment, je manquais un peu d'entraînement. Mais avec un peu de travail, je savais que je pouvais y arriver. J'allais tout de même pas me laisser déborder par cette truffe de Stéphane. Tu me laisses pas tomber, hein? Non, non, tu peux y aller. Ouais, espérons. Puisque je te dis que tu peux y aller, je sais ce que je fais quand même. Cédric, si on me laissait tomber. Tu fais que ça. Christian, j'ai une idée. Ça ne marchera pas. Mais si. Vas-y, tire. Pas si fort. Oh, sacré nom d'idiot, disparaît, crème d'andouille. Cédric, t'es plus mon ami. Et alors, qu'est-ce que tu crois? J'ai besoin de personne, regarde. Oh, Christian, dis-lui que c'est ta faute, dis-lui. Oh, Cédric! Espèce de maladroit! Jen, Oh, plus rien. Enfin, je pouvais tout de même pas lui expliquer que j'essayais de marcher sur les mains, comme cette betterave de Stéphane. Et puis Christian, il avait rien fait pour arranger les choses. Ben mince de mince, qu'est-ce que tu lui as passé? À mon avis, Cédric, c'est un type fini. Perdre d'abord son ami toujours, et puis toi, maintenant. Pas étonnant qu'il ait pris la direction du lac. Oh. Quel crétin! Maintenant, c'est sûr, elle voudra plus jamais me parler. Cédric! Jen! Je croyais m'être bien ridiculisée aux yeux de Jen. Eh ben non, pas du tout, au contraire. Elle avait d'abord cru que je l'avais fait exprès. Alors forcément, ça l'avait impressionnée. Alors vraiment, je me suis trompée? Bah oui, je t'assure, j'ai glissé. Tu sais, j'aime mieux ça, Cédric. J'ai eu si peur pour toi. Jen avait eu peur pour moi. Si c'est pas une preuve d'amour, ça, hein? Aucun doute. Entre moi et cette truffe de Stéphane, il n'y a pas photo. Jen, elle est totalement dingue de moi. Tout de même, parfois, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ça y est, enfin! Tout de même, hein, c'est une belle preuve de l'amour qu'il y a entre Chen et moi. Oh, j'ai déjà 8 ans. La vie passe si vite. Plus tard, ces photos seront pour nous des souvenirs qui nous permettront de penser fort l'un à l'autre lorsque nous serons séparés. C'est Pépé qui m'a ouvert les yeux. Tiens, gamin. Là, c'est cousin Léon. Ah, c'était un sacré lascar, celui-là. Cette photo a été prise le jour de mon mariage avec ta grand-mère. J'aurais bien aimé qu'elle te connaisse, gamin. Hé, gamin, tu m'écoutes? Excuse-moi, Pépé, mais tu sais, tes photos, je les connais par cœur. À mon âge, on a une bonne mémoire. Ah oui? Tiens, si je veux voir Chen, j'ai qu'à fermer les yeux et je la vois aussitôt. Très bien, gamin. Voyons maintenant à quand remonte ta dernière bonne note en maths. Attends, c'était... Attends... Ah, tu vois bien? Finalement, il a bien raison, mon Pépé. La mémoire, c'est fragile. 8 ans, c'est pas trop tôt pour commencer à rassembler des témoignages de la grande histoire que nous vivons, Chen et moi. S'il vous plaît, monsieur. Oui, petit. Vous voulez pas me prendre en photo? Enfin, juste moi, avec une fille. Non, mais je ne suis pas là pour faire des portraits, petit, mais pour une photo de toute la classe. Allez, allez, petit, va rejoindre les autres, va. Tout le monde est en place? Oui, madame. Pas moi. Eh bien, Cédric, dépêche-toi. C'est amusant, la photographie. Cédric, viens te mettre en place. Mademoiselle. On peut savoir ce qui se passe? Eh ben, c'est Nicolas, il a pris la place de Cédric. Ah, si ce n'est que ça, nous serons prêts dans 5 petites secondes. Nicolas, décale-toi et laisse ta place à Cédric, veux-tu? Ah non alors, j'étais là avant lui. Nicolas, fais ce que je te dis. Et les 5 petites secondes sont écoulées, mademoiselle. Cédric, lâche Nicolas, tout de suite. J'ose vous suggérer de faire preuve d'un peu plus d'autorité, mademoiselle. Oh, laissez-moi faire mon travail. En l'occurrence, mon travail dépend du vôtre. Laissez-moi faire. C'est pas bientôt fini, non? Toi, le petit blond, ton nom, c'est quoi? Manu, monsieur. Manu, laisse ta place à Cédric. Non, non, Manu c'est lui. Et lui c'est Cédric et moi c'est Nicolas. C'est pas vrai, monsieur. Et toi, tu fais ce qu'on te dit. Monsieur Lavalière, allons, faites encore un essai. Juste un petit, juste Chen et moi. J'ai perdu assez de temps comme ça. Heureusement, je connais les écoles plus coopératives. Ah Dire que tous les éléments étaient réunis. Le photographe, moi, Chen. Quelle belle, quelle merveilleuse photo nous aurions pu faire ensemble. Seulement voilà, il y a ce jaloux Nicolas qui a tout saboté. Et puis le photographe, quel empoté celui-là. Oh, c'est pas à l'école qu'on risque de faire de la photo d'art. Hé, Cédric! Qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil photo qui ne sert qu'une fois. Qu'une fois? C'est idiot! Mais non, banane, c'est moderne. Quand t'as fini de faire des photos, tu le jettes. Simple, non? Je peux te tirer le portrait, Cédric? Bah... Dis oui!
Bien sûr. D'accord, Manu. Suis-moi. Jen! Oui, Cédric. Tu veux bien te faire prendre en photo avec moi? Manu a un appareil. Oh oui, bien sûr, Cédric. Valérie, Sophie, venez vite prendre la pause. Non, seulement toi, Jen. Vous gardez la marelle. Une belle marelle comme ça, on risque de vous la chipper, vous savez. C'est parfait. Attention, on ne bouge plus. Eh bien. Ah, elle est belle, la jeunesse. On ne bouge plus. Ah, ça danger public. Alors, ça y est? Minute, je vérifie qu'aucune catastrophe ne se pointe à l'horizon. Ça va, tu peux y aller. On ne bouge plus. Alors là, je suis content. Celle-ci, au moins, elle est réussie. Hé, il était temps, c'était la dernière. Bon, mes amis m'attendent. Au revoir, les garçons. Mais Jen... Salut Cédric, à plus. Ça y est, Pépé, j'ai réussi. L'affaire est dans la boîte. Mais quelle affaire, gamin? Les photos, pardi. Les photos de Jen et moi. Ah, j'ai hâte de les voir, tes photos. Et comme ça, je pourrais compléter mon album. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Manu? Et les photos, tu les as, hein? Quelle photo? Mais hier, Jen et moi, et ton appareil? C'est un appareil jetable, non? Alors je l'ai jeté comme c'était écrit dans le mode d'emploi. Mais tu les as quand même fait développer, les photos! Non, il fallait. Tu l'as jeté où, l'appareil, hein, Boukrondan? Là-bas. Dans la poubelle. Oh non! J'ai vraiment tout fait pour récupérer cet appareil photo. Tout. Et pourtant, j'ai échoué. Ruse, persuasion, rien n'y a fait. Les éboueurs ont refusé de vider le contenu de leur benne dans la rue. Un sort injuste s'acharne après moi, Christian. Non, faut pas pousser, Cédric. Et mon numéro de fils d'agent secret malade qui a confondu la poubelle et la boîte aux lettres pour poster les documents ultra confidentiels, hein? Ridicule. Ah, c'était génial, Cédric. Mais t'es tombé sur des éboueurs têtus. Te fatigue pas, vieux. Crois-moi, il est temps d'en finir. Hé, toi! Le mangeur de fond de pantalon! Je suis prêt à me livrer à ton bec vengeur! Tiens, mange ça. Oh là 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 là. Non mais qu'est-ce qui te prend, toi? C'est ma vie! Mais enfin, Cédric, sois un homme. Tu peux pas te laisser aller comme ça. D'ailleurs, j'ai peut-être une solution. Ah ouais? Ah, Christian. Il a été très bien, je dois dire. Il savait que son frère avait un appareil photo avec retardateur. Pour moi, il a pris des risques énormes. Là, il m'a vraiment prouvé qu'il était mon meilleur ami, Christian. Avec cet appareil, c'était sûr. J'allais pouvoir prendre une sérieuse revanche sur le destin et Chen n'attendait que ça. Tout était de nouveau possible. J'espère que tes photos seront réussies, Cédric. J'en ai assez de perdre mon temps avec tes bêtises. Juste un petit moment, Chen. Je règle le retardateur. Voilà, c'est prêt. Oh zut, j'ai pas mis assez de secondes.
sûr de bien avoir appuyé sur le bouton? Oui. Mais maintenant que tu me le dis... Oh! Oh! Bah, Chen! Je le pressentais. La séance n'avait pas été à la hauteur de mes espérances. Oui, ça c'est de l'instantané. Oh, oh. Et le cadrage, le cadrage. Oh, oh, oh. Eh gamin, elles sont pas si mal tes photos. Si, tu peux me croire. Te fatigue pas, Pépé. C'est pas la peine. Mais si gamin, tiens, la preuve, c'est que je te les achète tes photos. Encore des photos? Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous les revendez? Ah non, on les rate. Mais pas cette fois. Cette fois, c'est la bonne, tienne. Et puis, tu pourras aller voir tout de suite. Bon. Là, Cédric, je t'ai fait une petite place. Ah ouais, Cédric, tu m'as tombé. Formidable, la réussite totale. Tout de même, il a raison, mon Pépé. J'ai un sacré sens du cadrage. Et puis, c'est bien la preuve que Chen m'aime. Elle a insisté pour garder une des photos. Oh, Cédric, tu me donnes celle-ci? Tu es vraiment trop drôle. Drôle? Elle me trouve drôle. C'est sûr, pour séduire les filles, il faut savoir les amuser. Faut dire qu'avec moi, elle sera gâtée. Oh, Chen. Mais en attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans?